Merci d'écouter RFI, 6h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. RFI Matin. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson. Bonjour Andréane, bonjour à tous. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo qui sanctionne des entreprises chinoises pour non-respect des règles de la sous-traitance. La RDC, c'est aussi Kinshasa qui, depuis plusieurs mois maintenant, se montre bien plus déterminée à faire appliquer la loi sur la sous-traitance, notamment dans le secteur minier. La loi de 2017 qui dit que les sociétés sous-traitantes doivent être détenues en majorité par des Congolais. 3 sociétés chinoises viennent ainsi d'être radiées, explique Miguel Katem Kachal, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance en RDC. Il y a quelques semaines, nous avons traité les dossiers du géant canadien Barrick avec sa filiale Kibali Gold. Aujourd'hui, nous sommes sur les dossiers ou les cas Sycomine. Il s'est fait qu'il y a 3 sous-traitants qui détiennent à eux seuls des marchés d'excavation de plus d'1 milliard de dollars. Nous avons la société CRSN, qui veut dire Creek 7, Creek 9, et tous actionnaires dans Sycomine. La société International Fort 10, First, qui veut tout simplement dire Sinon Hydro, et tous actionnaires dans Sycomine et déguisés en sous-traitant. Les contrats doivent être annulés parce que ces sociétés ne sont pas éligibles, ils se payent à l'étranger, ça ne profite pas à l'administration fiscale du pays. Nous avons donné un moratoire pour éviter que toutes les opérations de la Sycomine s'arrêtent d'un coup et ces sociétés seront remplacées par des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Il ne s'agit pas d'un acharnement, l'objectif n'est pas de tuer la Sycomine, mais l'objectif est que la société se conforme à la loi sur la sous-traitance pour permettre à la République de pouvoir retracer tous les circuits financiers du pays. Noble combat du président de la République, chef de l'État, c'est un combat qu'il a exprimé au travers ses 6 engagements, dont la création de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance en RDC, au micro de Pascal Moulégois.